quand on est écolo et en même temps en faveur de l'égalité homme-femme, ça veut dire qu'on est écoféministe ou ça va beaucoup plus loin que ça ? Alors on peut dire que c'est la première étape pour être écoféministe, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on rentre souvent dans le mouvement, c'est que soit on vient d'une branche plutôt écolo, soit on vient d'une racine plutôt féministe, et c'est la convergence des luttes qui constitue la première étape pour être écoféministe. Mais comme on l'a vu, en fait, l'écoféminisme, c'est vraiment un mouvement qui est radical dans sa pensée, radical dans le sens où on va venir vraiment tout chambouler pour repenser le monde dans sa globalité sur tous les systèmes quels qu'ils soient. Oui, il y a même une page sur la défense des peuples autochtones et de la nature dans votre livre, donc c'est vraiment très très vaste et c'est ça qui est passionnant. Et d'ailleurs dans ce livre, Après la pluie, horizon écoféministe, il y a beaucoup de choses, il y a des textes intervenants divers, il y a des poèmes, il y a des tutos, il y a des conseils pratiques, des propositions pour diffuser ses idées, pour sensibiliser. Moi j'ai eu l'impression que ça foisonnait, que ça partait un peu dans tous les sens. Est-ce que le mouvement est en construction ? Est-ce que c'était volontaire de donner cet aspect au livre ? Effectivement, en fait, l'écoféminisme, donc c'est un mouvement qui a eu son essor dans les années 70, principalement dans les pays anglo-saxons. En France, ça a pas tellement pris parce que nous, on était en plein dans notre lutte féministe sur la contraception, le droit à l'avortement, et donc le mouvement écoféministe était vu à l'époque comme un peu trop essentialisant et on avait peur que ça nous fasse un peu reculer dans nos droits. Là, en France, on se rend compte que l'étiquette essentialiste qu'on y avait mis, au final, est complètement dévouée et que du coup c'est pas il y a plus ce questionnement là, ou en tout cas on a montré qu'on était sorti de ce faux cliché. Et donc là le mouvement est en train de naître en France, il y a tout à construire et le livre se veut être justement une sorte d'introduction à tous les angles en fait qu'on peut traiter au travers de l'écoféminisme dans plein de pans de notre société différentes. Donc effectivement sur des questions militantes dans des ONG, sur des questions plus liées à la spiritualité ou à la poésie, à l'art, voilà. Et on a fait exprès en fait de réunir des intervenants et des intervenantes qui sont issus de profils hyper différents parce que dans l'ADN écoféministe en fait les personnalités qui ont construit ce mouvement à l'initiale, ce sont vraiment des gens issus de la société civile, des femmes qui se sont retrouvées ensemble pour mener des actions. Et c'est ce qu'on a voulu montrer là aussi, c'est voilà, on peut être chercheur universitaire, étudiante, entrepreneuse, faire partie d'une association, être tout simplement une mère, une maman, et faire des actions. Voilà, on a plein de façons différentes en fait, qui fait qu'on peut s'engager, quoi. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.